Dans les années 80, avant d'être l'expérience utilisateur, le UX était du design UI ou de la conception d'interface utilisateur. Le design UI est le cœur historique de notre pratique et souvent, c'est la seule chose que les gens connaissent un peu de nous. Vous comprenez aujourd'hui que la conception d'interface utilisateur n'est qu'une des activités du UX. Donc, quelles sont les activités du design UI? Une fois que la recherche UX et l'idéation des concepts est faite, le design UI couvre toutes les activités impliquées dans la conception d'interfaces utilisateurs qui ne sont pas des tests utilisateurs. La création d'interfaces se fera de façon itérative en commençant avec des prototypes basse résolution, du papier, PowerPoint. Ceux-ci gagneront progressivement en qualité, tant au niveau de la mise en page de l'interface visuelle que de la fidélité du prototype. Parlons un peu des principes visuels qui régissent les interfaces utilisateurs. D'une part, les interfaces doivent répondre aux critères ergonomiques du UX, mais ce ne sont pas les seuls critères qui s'appliquent. On considérera aussi les règles de communication visuelle développées par le design graphique, qui supportent elles aussi la lecture et la compréhension. À titre d'introduction au design UI, voici 3 principes de base du design graphique qui vous seront très utiles pour la conception d'interfaces. Le regroupement et la proximité, la similarité et la complétion. Donc, le regroupement et la proximité. Les éléments placés les uns près des autres sont perçus comme étant liés ou partie d'un même groupe. On peut, par exemple, regrouper des informations connexes en courts paragraphes clairement délimités. On appelle ça aussi du chunking. On peut mettre à proximité un titre, un sous-titre et un paragraphe de sorte qu'on comprenne facilement que ces niveaux d'information sont reliés. Une erreur qu'on trouve souvent est de séparer des titres de section du corps du texte par un design visuel qui les dissocie. Bon, le titre va être sur un fond bleu, justifié à gauche. Le texte est plus loin sur un fond d'une autre couleur avec une autre justification. Pas fort. De la même manière, les éléments similaires sont perçus comme appartenant au même groupe. La similarité est une façon simple d'unifier un groupe. Par contre, une erreur fréquente est de présenter toutes les informations de manière similaire. Croyant bien faire, par exemple, dans le but de respecter rigoureusement le gabarit d'une organisation, on met tout sur le même niveau. Et du coup, on est perdu, tout est pareil. Il manque de hiérarchie entre les différents types de contenus. Le principe de complétion est intéressant. Selon le principe de la Gestalt, on veut compléter les formes qui nous sont présentées. Donc, si le design ne complète pas ou complète mal une forme ou une série de formes connexes, le lecteur, lui, le fera, faisant ainsi des associations inopportunes. On verra des liens où il n'y en a pas, on recevra les mauvaises informations. Donc, il faut faire un effort comme designer pour délibérément compléter visuellement les regroupements. Un vieux truc pour vérifier si vos choix de design respectent bien les principes de regroupement, de proximité, de similarité et de complétion, regardez votre interface en plissant des yeux. Et si, quand vous regardez sans lire, les regroupements et les formes sont complètes et cohérentes, alors vous êtes sur la bonne voie. Ces 3 principes visuels participent à créer de l'unité dans vos interfaces. L'unité est un principe fondamental. Si une interface n'est pas unifiée, elle risque d'être perçue comme inachevée. Par contre, une interface unifiée sera perçue comme simple à comprendre, même si elle comporte plusieurs éléments. En fait, quand on y pense, cette idée d'unité recoupe certains des critères ergonomiques de Nielsen, soit que l'esthétique soit minimaliste ou visuellement simple et cohérente.